L'effondrement économique est proche. Je vais vous raconter l'histoire du vieil orfèvre pour que vous compreniez de façon très simple pourquoi il va avoir un effondrement économique et de notre système bancaire prochainement. Mais avant ça, pour ne plus louper mes vidéos qui parlent d'investissement, de crise pour comment s'y protéger et comment s'y préparer, voire même s'enrichir grâce à la crise qui arrive, cliquez sur le bouton s'abonner en bas à droite de cette vidéo pour ne plus louper mes prochaines vidéos. Et maintenant, je vous laisse avec l'histoire du vieil orfèvre. Au fil de l'histoire, l'argent a pris plusieurs formes. Il fallait simplement que l'argent soit portable et qu'un nombre suffisant de gens soient confiants de pouvoir l'échanger contre des choses de valeur bien réelle, telles que la nourriture, les vêtements, une maison par exemple, ou autre. L'argent a pris la forme de fèves de cacao, de coquillages, de pierres et même de plumes. Puis, comme l'or et l'argent sont des métaux faciles à former en pièces et en nombre limité, cette matière est devenue la monnaie de référence. Du coup, le métier d'orfèvre est né. Les orfèvres étaient là pour fabriquer les pièces, ce qui facilitait le commerce. Bien vite, pour protéger tout son or, tout l'argent, l'or qu'il crée, l'orfèvre a eu besoin d'une chambre forte pour protéger tout ça. Les villageois sont venus à sa porte et voulaient louer un peu de place dans cette chambre forte pour garder leur or et leurs objets de valeur en sécurité en échange d'un reçu. L'orfèvre a fini par louer tout son espace dans sa chambre forte et la location lui a rapporté un petit peu d'argent. Les années sont passées et l'orfèvre a constaté une chose fort importante. Les déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or et en plus, ils venaient jamais tous en même temps. Il faut dire que les reçus faits par l'orfèvre étaient utilisés sur les marchés pour acheter tout ce que les villageois voulaient, comme s'il était véritablement l'or qu'ils représentaient. Cet argent papier était plus pratique que l'or en pièces. Entre-temps, l'orfèvre a commencé une autre affaire. Il s'est mis à prêter son or en demandant des intérêts. Il faisait des emprunts. Comme les reçus devenaient de plus en plus acceptés à titre de paiement, les emprunteurs ont demandé leur emprunt sous cette forme, sous la forme de reçus. Et comme l'industrie prenait de l'expansion, de plus en plus les gens ont demandé des prêts à l'orfèvre. Alors l'orfèvre a eu une idée géniale. Puisque il était le seul à savoir combien d'or il y avait dans sa chambre forte, il pouvait prêter des reçus garantis par de l'or qui n'existait même pas. Aussi longtemps que les déposants viendraient pas tous en même temps réclamer leur or, personne ne le saurait. Ce nouvel arrangement fonctionnait à merveille et le banquier est devenu immensément riche avec les intérêts payés par l'or inexistant. Longuement, personne n'a rien soupçonné. Personne ne savait que cet argent était basé sur rien et n'était pas basé sur de l'or. Mais le pouvoir d'inventer de l'or est monté à la tête du banquier. Bientôt, l'importance des prêts qu'il faisait et l'opulence du banquier ont été soupçonnés. Certains emprunteurs ont demandé de l'or véritable plutôt que des reçus et les rumeurs ont monté. Plusieurs déposants fortunés sont venus réclamer leur or.
La fin du jeu était proche. Une foule de gens, brandissant des reçus, sont venus se rassembler devant les portes closes de la banque. Hélas, le banquier n'avait pas assez d'or pour couvrir tout cet argent papier qu'il avait émis. Nous sommes à la fin de l'histoire du vieil orfèvre. Et donc vous avez compris en conclusion que en fait, ce qu'on vit aujourd'hui dans notre banque traditionnelle, eh bien on vit exactement la même chose mais en pire. C'est-à-dire que notre argent, les chiffres qu'on voit sur notre compte est basé sur rien, même pas de l'or et parfois même pas des billets. Il n'y a pas autant de billets que les chiffres qu'il y a écrits sur notre compte. Donc si tout le monde n'a plus confiance aux banques et souhaite retirer son argent, ce qu'on appelle un bank run, eh bien les banques feront faillite et il y aura un effondrement de notre système, un effondrement économique. Donc si vous souhaitez vous protéger de ça, protéger vos euros, protéger votre famille et même vous enrichir de la prochaine crise qui arrive, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à une formation où je vais vous expliquer eh bien justement comment vous protéger de la crise qui arrive. Et puis, pour ne plus louper mes vidéos, eh bien cliquez sur le bouton en bas à droite de cette vidéo, le bouton s'abonner. À bientôt!